Bonjour à tous et bienvenue. Visiblement, je ne peux me défaire de l'Uruguay actuellement. Alors, ce n'est pas pour me déplaire, mais avec la nomination de Gus Poyet à Bordeaux, je me suis dit qu'une petite vidéo serait intéressante. Notamment parce que Poyet, ça me rappelle ses premières années de coach à Brighton en 3ème division anglaise. Alors, c'est vrai que j'ai toujours un amour immodéré pour les divisions inférieures au Royaume-Uni. Et Poyet, ça restera toujours le mec qui a fait de Brighton un club absolument moribond avec des difficultés financières. Alors, c'est un club historique, Brighton. C'est Brighton. C'est un club énorme. Leur rivalité avec Crystal Palace. Brighton. Bon, là, ils ont leur nouveau stade qui est en dehors de la ville, qui fait en même temps garderie, salle de conférence, etc. Bon, l'Amex Stadium. Bon, voilà ce que je pense des nouveaux stades. Mais putain, Brighton, quoi. C'est toujours plein, c'est toujours quelque chose. Et c'est grâce à Poyet. En fait, aujourd'hui, si Brighton en est là, c'est en grande partie grâce à lui, puisqu'il les a vraiment remontés d'une situation délicate, donc en Championship, en D2. Et il a installé le club dans les premières places de Championship, alors sans obtenir la montée en Première Ligue, avec notamment une défaite en demi-finale de play-off, si je dis pas de bêtises, contre Crystal Palace, qui lui coûtera son poste, non pas parce qu'ils ont perdu, mais parce que Monsieur Poyet, après le match, quand tu lui tends un micro à Gus Poyet, tu peux t'attendre à tout. C'est un baril de nitroglycérine, Poyet. Alors, pour la petite anecdote, son surnom c'est Radio. Pourquoi? Parce que quand il était grand joueur, Gus Poyet, vainqueur de la Copa América avec l'Uruguay en 1995, si je dis pas de bêtises, qui a joué à Chelsea, à Saragosse, et bref, à Saragosse, il parlait tellement le mec que les types l'ont appelé Radio. Donc en fait, c'est Gus Radio Poyet, parce que c'est un mec, il parle. Fait que ça. Et il parle de foot, alors là, si tu te mets à tailler le bout de gras football avec Poyet, alors pour ceux qui aiment les bières, il va falloir préparer plusieurs tournées, parce que le mec, il ne fait que ça. Et donc bref, après cette demi-finale contre Crystal Palace, il avait expliqué plus ou moins qu'il n'était pas sûr de rester, qu'il pouvait rien garantir aux joueurs, Il avait déjà eu beaucoup de tensions avec le board de Brighton. Alors, à sa décharge, quand Oscar Garcia ensuite a repris après Poyet, il s'est aperçu que niveau recrutement, on te dit oui, on va faire ci, ça. Puis après, on te dit, Oscar, tu sais, alors par mois, tu as 6000. 6 000 quoi? 6 000 pounds en salaire par mois. Tu peux dépenser, alors si tu veux, par semaine. Hein. Parce qu'en Angleterre, je rappelle, les salaires sont considérés par semaine. Donc il lui a dit, ouais, tu peux faire 2 joueurs à 3 000 ou 3 joueurs à 2 000 si tu veux. En D2 anglaise, en Championship, mais il n'y en a aucun. Enfin bref. Par contre, le président, lui, pouvait s'accorder avec ses conseillers des recrues à 20 000 la semaine, il n'y avait pas de souci. Donc on peut comprendre à l'époque les soucis que Poyet a pu avoir avec le board, parce que Oscar Garcia a eu un peu les mêmes. C'est deux mecs d'ailleurs de caractère et qui ont fait vraiment jouer Brighton. C'était magnifique Brighton à l'époque. Donc Poyet, entre guillemets, il était auréolé de cette réputation-là, de coach joueur, il est vrai, en repartant de derrière. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il arrive à Brighton, je crois que c'est 2008 ou 2009. Et à l'époque quand même si je suis un amoureux de la D2, D3, D4, D5 anglaise, il n'y avait pas encore cette internationalisation du jeu et cette influence pour relancer de derrière, qu'on peut d'ailleurs mettre en grand crédit vis-à-vis de l'Espagne et notamment de Guardiola. Mais bref, tout ça pour dire que lui, ça a été un peu un des pionniers en Championship à essayer d'ouvrir le jeu, avec évidemment les spécificités d'une Championship, donc la D2 anglaise, c'est-à-dire énormément de courses vers l'avant. Enfin, le Championship, c'est un bonheur. Pour tous ceux qui connaissent un petit peu, c'est la guerre déjà, 46 matchs de championnat, c'est le championnat où les joueurs courent le plus, selon les études statistiques. Et là, pour le coup, je crois que c'est aussi le championnat où il y a le plus de sprint à haute intensité. Enfin bref, c'est un combat physique, mais lui, il avait justement cette ouverture. Et quand il est allé ensuite à Sunderland, où il a repris après Paulo Di Canio, c'était très chaotique avec Di Canio, et bien il a essayé de faire pareil. Alors, problème pour lui, alors même s'il a remis des mecs comme Cattermole, Bardsley, des mecs qui avaient été mis au placard par Di Canio, ou comme le grand attaquant là, anglais Connor Wickham, si je dis pas de bêtises, Paulo Di Canio l'avait traité de plus ou moins de playboy anglais qui méritait des tartes. Bon bref, il l'a ressorti du placard, il l'a ressorti un peu à Steven Fletch, et ils avaient quand même un jeu assez sympa. Adam Johnson, bon, c'est tout ce qui est arrivé à Adam Johnson, mais bref, il y avait quand même un jeu, ils essayaient de faire un peu plus sympa, mais bon, c'était quand même un peu le bordel, parce que Sunderland a toujours été une pétaudière terrible, la preuve, aucun coach depuis des années n'a réussi à faire quelque chose là-bas. Et donc là-bas, ça a été bon, mi-figue, mi-raisin, mais qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? Et c'est là où en fait on va retrouver le caractère encore de Poyet irascible. Alors là il s'était un peu embrouillé avec les fans parce qu'il les avait traités en gros de personnes qui vivaient dans le passé, qu'il fallait arrêter, que le kick and rush était fini, en référence au duo d'attaque Niall Quinn, Kevin Phillips. Alors Niall Quinn c'était une grande tige et Kevin Phillips c'était Super Kevin Phillips. Kevin Phillips, grand attaquant anglais devant l'éternel qui a arrêté je crois à 40 ou 41 ans à Crystal Palace en marquant un but en finale pour que les Eagles remontent en Première Ligue.
J'en parle avec émotion de Kevin Phillips parce que, ah quel joueur, il était pas très grand, pas très rapide, mais putain quel finisseur. Et bref, Sunderland avait fait sa réputation un peu dans le temps avec ce duo-là. Donc, en fait, il accusait les gens d'être toujours dans ce fantasme, dans ces fantômes du passé, et que lui, justement, il essayait de faire autre chose. Alors, avec succès, plus ou moins, certains joueurs ne comprenaient pas non plus les méthodes Poyet. Par exemple, Poyet avait imposé des séances de basket à ses joueurs. Il avait fait installer un panneau de basket dans le centre d'entraînement de Sunderland. Il faut savoir que le père de Gus Poyet était le capitaine de l'équipe de basket d'Uruguay. Voilà un homme bien. Et donc en fait, il estimait que le basket pouvait vraiment aider les footballeurs, notamment dans le marquage individuel. Il comprenait pas que certains mecs, par exemple, au foot, tournent le dos. Et il dit, mais au basket, si tu tournes le dos, tu prends tout de suite un panier, etc. Il a pas tort. Et sur la fixation, sur beaucoup de choses, il voulait un peu s'inspirer du basket. Et on va dire, il avait un côté pluridisciplinaire que j'aime beaucoup. Je sais qu'également, il a fait des séances spéciales au niveau de l'athlétisme afin de corriger les positions de pied. Donc c'est un mec qui est assez novateur, qui lit beaucoup, qui s'intéresse énormément, qui se cultive et qui cherche toujours à se remettre en question. Mais c'est vrai qu'il a un caractère un peu irascible, puisqu'ensuite il a eu des expériences malheureuses depuis Sunderland. C'est-à-dire qu'il a fait AEK Athènes, il a fait le Betis, si je dis pas de bêtises, et il est allé en Chine. Alors ça a été quand même globalement 3 échecs, il reste sur 3 échecs on va dire. En Grèce on pourra peut-être préciser, mais de ce que je sais c'est qu'il a eu le problème encore avec les dirigeants. Au Betis, bon, là maintenant ça va mieux, mais alors, on peut pas non plus l'accuser, il y a plein de coachs qui se sont foirés au Betis. Et en Chine, ça n'a pas été top. Donc là, en effet, il a besoin de se relancer. Il avait déjà essayé de postuler en France ces dernières années, ça n'avait pas pu se faire. Là, c'est bon. C'est un mec, voilà, passionné. Passionnant quand même pour les joueurs, qui a beaucoup de caractère, qui peut aller au clash. D'ailleurs, il y est allé avec Ranieri pour l'anecdote. Ça va être marrant quand il va retrouver Ranieri. Parce que quand Poyet était à Chelsea, en fait, il jouait. Très bon joueur, hein, milieu de terrain, offensif, qui marquait beaucoup de buts. Il s'était pris la tête avec Ranieri de manière terrible. Alors pendant les 6 premiers mois de Ranieri, c'était Poyet qui faisait le traducteur. Et donc Ranieri lui disait non mais lui dit à ce joueur qu'il a écarté. C'était pas évident quand c'était le coéquipier. Et donc Poyet, qui était adoré par les fans de Chelsea, avait réclamé son transfert et était parti à Tottenham. En partie à cause de Ranieri, il l'avait même dit je crois dans une interview à Fort en 2011, et il avait expliqué que Ranieri savait pas gérer les gros caractères, etc. Et Poyet il aime ça, lui il aime un peu quand ça rentre dedans, mais avec toujours par contre cette idée de jeu, comme je vous dis, où on commence par derrière. Donc voilà ce que je peux vous dire sur l'ami Gus, ça risque d'être intéressant. Et j'espère que les dirigeants bordelais sont quand même préparés. Parce que si on commence à énerver Gus sur les entraînements, sur ci, sur là, ou les joueurs, je sens que ça va être sympathique. Mais après, est-ce que Bordeaux a besoin de ça? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une bonne idée, je trouve, de relancer Poyet. Même si, comme je vous le dis, il reste sur des expériences plutôt ratées. Donc on va voir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.